Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un message. J'ai été vraiment poussée à prendre cet oracle-là que je n'ai pas pris depuis longtemps. Rappelez-vous s'il vous plaît que je ne détiens aucune vérité, donc faites preuve de discernement. Et prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et si ça résonne en vous, j'utilise les cartes de façon intuitive. S'il y en a bien une qui va arriver pour qu'on sache à peu près de quoi ça va parler aujourd'hui. Ok. Ok. Alors, on nous parle d'enracinement, on nous parle d'ancrage, on nous parle de solidité, de rester, comment dire, ancré à nos valeurs, à ce qui vous tient à cœur, en fait. D'être solide à l'intérieur de soi, dans qui vous êtes, de vous libérer, en fait, moi c'est ça que je ressens, de se libérer de la peur du jugement des autres, du regard des autres, de se libérer des croyances limitantes, de se libérer encore et encore et encore de plein de choses pour aller vers toujours plus de magie, de magie, de connexion au tout, à vous-même évidemment, ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais aussi à tout ce qui se vit à l'extérieur, de vous connecter à ce qui vous va quelque part. Il va falloir que je trouve mes mots correctement. Vous connectez en fait à tout ce qui est aligné avec vous-même. Et vous autorisez, il y a encore cette question-là de libération et de briser un peu ces chaînes, d'avancer avec confiance. Mais là encore, il y a vraiment cette notion d'ancrage, cet ancrage à l'intérieur de soi, sur qui on est, quelles sont mes valeurs. J'agis et je parle aussi, et je pense en conséquence, en fonction de qui je suis, en fonction de mes valeurs, en fonction de ce qui est important pour moi. Ça, je dis pour moi, etc. Mais vous avez compris que c'est pour vous toutes et tous, et que c'est la guidance qui est faite comme ça pour le moment. Et ouais, de doser, parce que là, c'est encore comme s'il y avait plein de beauté à l'intérieur, de quelque chose de lumineux, d'hyper beau, de plein de couleurs, mais qui est encore enterré, qu'on laisse encore à l'intérieur, qui est peut-être encore en train d'être nourri à l'intérieur, où on connecte tout doucement, peut-être aussi avec ce soi interne, qu'on n'ose pas encore du coup laisser jaillir, laisser montrer au monde en fait. Je vais chercher la carte qui est donc tombée par terre. Mais voilà, c'est ça. C'est ça, on laisse pas. Moi, celle-ci, je la vois vraiment comme le fait justement de jaillir, laisser montrer au monde cette ouverture, cette beauté qui est là à l'intérieur de vous, de chacune et chacun d'entre vous. Et oui, devrait en laissant tomber les masques, d'être vraiment pleinement et entièrement soi-même et d'aller vers toujours plus de pouvoir intérieur. C'est-à-dire qu'en gros, on nous propose là, en fait, le message est simplement. Le message est simple, le fait de le faire n'est pas toujours si simple. Mais le message est simple, c'est d'oser être vous-même, d'oser simplement agir en conséquence, d'oser parler en conséquence, d'oser vous exprimer tel que vous êtes, d'oser, faire jaillir toute cette lumière qu'il y a en vous, pas pour, éblouir les autres, mais simplement pour vous pouvoir vivre tel que vous êtes. Donc c'est simple à dire, la canalisation, je veux dire, le message est simple. À faire, c'est quand même tout autre chose. Je vais aller voir les conseils. Un conseil, truc principal que j'irai peut-être lire d'ailleurs dans le bouquin qui est là. Tac. Donc, le message n'est pas plus compliqué que ça.
message pas plus compliqué que ça. On nous invite à laisser jaillir votre beauté, votre lumière intérieure, votre pouvoir intérieur, ce que vous avez au fond de vous, ce feu intérieur là qui fait que vous êtes vous, donc forcément différent des autres. Et la différence, ce n'est pas comment dire, quelque chose de négatif. Et on tombe justement sur le lys de l'amour, transformé, animé, régénéré. Je vais aller lire. Tac, 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 le lys de l'amour. Où est-il? Où est-il? Où est-il? Ah, il est là. Je le trouvais pas. Hop. Allez. Alors, le nénuphar émerge de la boue et fleurit à la surface de l'étang. Je vous montre l'image en même temps. Chaque fois que vous doutez de votre capacité à sortir de l'ombre, c'est exactement ce qui a été dit dans la guidance, appelez sa fée afin qu'elle vous révèle la lumière qui scintille de l'autre côté de la face obscure. Le lys de l'amour surgit de la fange de l'adversité. Comme l'a fait Nénuphar, ayez confiance en la lumière et grandissez au travers des défis. Laissez votre croissance spirituelle illuminer votre âme. La fée Nénuphar insuffle la sublimation et l'espoir avec l'essence de pardon et de la gratitude. Autour de vous, les personnes, les situations et les cycles vont et viennent pour vous préparer à de nouveaux départs. Mais il arrive que des sentiments comme la honte, la culpabilité et le ressentiment vous maintiennent prisonniers de la négativité. Libérez-vous de ce fardeau en faisant preuve de compassion envers vous-même. Il est temps de vous défaire des blessures du passé, de tirer des leçons qu'il vous a enseignées, puis d'avancer et de grandir. Chaque fin ouvre la voie au renouveau. Recherchez la lumière en sachant que vous prenez le chemin d'une transformation positive. Vous êtes un miracle de création vivant, une merveilleuse expression de l'amour et de la terre-mère. Tout se renouvelle. Votre esprit, votre corps et votre âme peuvent se régénérer spontanément, à l'image de vos cellules, de votre peau, de vos cheveux, de votre sang et de vos organes. Votre corps possède une sagesse intérieure et une capacité inhérente à guérir. Prenez de la hauteur, laissez-vous guider par la lumière céleste et épanouissez-vous. Affirmation, j'émerge de la fange et je m'épanouis. C'est exactement ça, on nous invite à nous épanouir. Et donc pour ça, effectivement, c'est important de pouvoir se libérer du regard des autres, des croyances limitantes, des peurs, etc., etc. Bref, de tout ce qui a été dit. Le message est là, je m'arrête là du coup pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt.